Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va effectuer un acte de zootechnie essentiel, c'est la mesure biométrique des bébés tortues. Elles sont âgées de seulement quelques semaines, voire un mois ou deux pour certains individus. Et c'est des tortues qu'on vient tout juste de recevoir. On voit qu'elles sont jeunes déjà au niveau de la taille. Je veux dire, regardez, c'est tout petit quoi, tout petit. Et on voit encore, sur le plastron, les vestiges de la fente ombilicale. Et ça c'est ça qui veut dire que ce sont vraiment des jeunes tortues qui sont sorties de l'œuf il n'y a pas longtemps. Et je crois que le plus malheureux en vrai, c'est que vous sachiez d'où elles viennent ces tortues. Ici à la Perle aux Oiseaux, donc c'est un refuge spécialisé faune sauvage au Maroc. Et ces tortues, elles ont été déposées par une dame qui les a récupérées sur la place Jamaïfna au souk. Elles sont vendues, en fait, elles sont conditionnées dans des cages à oiseaux sur un espèce de lit de salade avec des caméléons, de l'espèce caméléo-caméléon. Et elles sont exposées comme ça pour les touristes ou pour les locaux qui les achètent comme animaux de compagnie. Et le truc, c'est qu'il y a un taux de mortalité qui est hyper élevé. Et ces tortues-là sont des tortues qui sont prélevées du milieu naturel. Donc nous, notre travail, là, tout de suite, ça va être de les mesurer, de les peser. Et ensuite, dans un avenir proche, on l'espère et on croise les doigts, mais ça ne devrait pas poser de problème, de les relâcher. Allez, c'est parti! Par quoi on procède? À ce stade de développement chez les tortues terrestres, elles vont présenter normalement une croissance assez rapide. C'est-à-dire que toutes les semaines, on peut vérifier, ça dépend même parfois sur certaines espèces, ça peut être au jour le jour, mais toutes les semaines, l'idée c'est de les peser et de vérifier toutes les micro-variations de masse corporelle. Ça va nous permettre de savoir si la tortue, elle a un stade de croissance qui est parfaitement normal par rapport à la moyenne, ou alors au contraire si elle a un retard de croissance. Alors, je vais avoir besoin de ça, je vais avoir besoin de mon Velleda et je vais avoir besoin de mes petits marqueurs à eau. Alors, combien j'ai de tortues? 2, 4, 6, 8. J'en ai 8, parfait. Je vais avoir besoin de ma balance. Tout à l'heure, je vous parlais, on va pas prendre la même parce que ça va un peu la déstabiliser, mais tout à l'heure, je vous parlais de la fente ombilicale en fait. Dès l'éclosion, elles vont bénéficier des réserves nutritives du vitellus dans un œuf, puisque les tortues sont des animaux qui sont ovipares, donc ils pondent des œufs pour naître. Ça sort de l'œuf. Ça me paraît très clair là-dessus. Et au moment de l'éclosion, les nouveau-nés, ils vont se nourrir encore du jaune d'œuf qu'on appelle le vitellus. Donc ce jaune d'œuf est directement relié par la fente ombilicale au plastron ici. Et forcément, après absorption, ça peut durer quelques jours, voire quelques semaines, ça dépend. Mais après absorption de ce vitellus, l'os et la kératine du plastron, donc vraiment cette petite fente, le nombril en fait, va finir par se résorber et ça peut prendre des années pour totalement disparaître. Et celles-ci, elles sont vraiment nées il y a quelques semaines quoi. Je veux dire, au niveau du plastron, j'appuie très légèrement, vous amusez pas à le faire parce qu'il y a tous les organes vitaux en dessous, mais on voit qu'il y a encore la plasticité au niveau de la carapace, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la carapace des nouveau-nés, elle n'est pas totalement ossifiée, elle n'est pas totalement terminée. On est encore à un stade où il y a une grande partie, une grande proportion de cartilage dans la carapace. Et c'est ce qui va faire que les nouveau-nés ou les toutes jeunes tortues vont avoir une carapace qui est toute molle. Et encore une fois, je pèse mes mots, c'est comme chez les bébés humains. Ici, là, le trou au niveau de la boîte crânienne qui s'appelle la fontanelle, c'est une partie du crâne qui n'est pas totalement fermée. Et on ne s'amuse pas à appuyer dessus parce qu'en dessous, il y a le cerveau. Voilà. Et donc, comme elles viennent d'arriver, ces petites tortues mignonnes là, hop là, il va falloir dans un premier temps les marquer. Et on va faire une méthode de marquage souple. C'est avec un petit feutre qui s'enlève à l'eau qu'on va venir appliquer un tout petit point sur les écailles marginales. Hop, voilà, juste ce petit point, c'est largement suffisant pour nous. Alors, 12,60. Donc là, par exemple, je suis vraiment en train de peser le poids et il va falloir le faire de façon régulière. Et ensuite, on va mesurer la taille de la dossière. 37 mm. Ok. Et maintenant, la petite photo. Allez, c'est parti. Donc je vais faire deux photos. Je vais faire une première photo de la dossière. Très bien. Et une photo de profil.
La photo de profil, elle permet de voir la hauteur de la tortue, l'aspect général et surtout le marquage. Et la photo du dessus, elle permet d'avoir la tortue avec toutes les informations. Donc en gros, la taille longitudinale de la dossière, donc de la tête jusqu'à la queue, et son poids, aujourd'hui avec la date. Et on va faire ça pour toutes les tortues, c'est génial, non? En fait, vous devez comprendre un truc. Prendre les données comme ça, biométriques, des petites tortues, ça a un intérêt pour nous et ça a un intérêt pour la science aussi, parce que les tortues, elles ont un métabolisme qui est beaucoup plus lent par rapport aux mammifères. Les mammifères, ils vont avoir un métabolisme plus rapide et donc avoir une dépense énergétique beaucoup plus importante. Ça veut dire que pour une semaine, si on pèse chaque jour un individu, les fluctuations de poids ou de masse corporelle chez les mammifères vont être plus importantes que chez les tortues. Donc, par association, chez des petits êtres comme ça, la moindre petite variation de poids, eh ben, c'est pour nous une information capitale pour notre travail. « 42, la potiote, 42 mm, elle, hop là. Au niveau des méthodes de marquage, il y a plusieurs façons de marquer des petites tortues. Les tortues marines, par exemple, on peut les marquer avec un poinçon. C'est-à-dire que sur les écailles marginales, comme elles sont encore cartilagineuses, eh ben on fait un petit point comme ça dans la carapace, dans la dossière, ce qui va permettre de pouvoir l'identifier à long terme. Parce que dans l'océan, forcément, vous devez vous imaginer, il y a beaucoup d'imbrasions, ça bouge partout. Si on veut pouvoir identifier un individu sur le long terme, si on met une balise Argos, un patch avec de la résine, sur la dossière, le moindre truc ou même juste une petite tache colorée, et ben finalement avec l'océan, l'eau de la mer, ça le fait tomber, ça tient pas dans le temps. Pour les tortues terrestres, il y a plein de solutions. Généralement, on fait un petit dessin au Posca, pareil sur les écailles marginales, ou alors sur la dossière si vraiment il n'y a pas de place ou que c'est pas visible. Marque blanche de préférence. Et quelque chose qui s'efface ou qui s'enlève dans le temps et surtout qui n'est pas toxique à long terme. Ça arrive pour certaines structures d'utiliser du vernis à ongles. Et ça, c'est une question qu'on nous pose très souvent. Mais tiens, est-ce que je peux mettre du vernis à ongles sur mes tortues? Étant donné que la couche qui recouvre la boîte osseuse de la tortue, c'est de la kératine. Donc de la même manière que les ongles. Sauf que, pourquoi c'est déconseillé de mettre du vernis à ongles sur votre tortue? Je vous explique. Il faut imaginer que votre tortue, elle va grandir. Votre tortue va grandir et surtout quand elles sont petites comme ça, elles grandissent assez rapidement. On l'a vu. Donc imaginez que vous laissiez un vernis à ongles dont vous ne connaissez pas l'origine, un vernis à ongles qui va prendre toute une écaille, un vernis à ongles qui peut être très toxique, et bien en fait, ça va engendrer énormément de problèmes de croissance. Et ça peut vraiment vous faire des tortues difformes. Donc on va éviter. Le seul moment où on va utiliser du vernis à ongles chez les tortues comme ça, c'est pour leur faire pareil, un tout petit point sur les écailles marginales. Et ça, encore une fois, ça arrive, mais c'est très rare. Par contre, ce que je vous invite à faire, si vous voulez vraiment en savoir plus et si ça vous intéresse tout ça, les données biométriques et le monitoring de tortues ou la surveillance, c'est de vous rapprocher des associations, toutes structures qui bossent avec les tortues. Essayez de vous rapprocher des associations, des refuges ou des structures qui travaillent dans le sud de la France surtout, là où on peut trouver à l'état sauvage, à l'état naturel, des tortues d'Hermann, Testudo et Hermanni. Ça, c'est cool. Je vous invite à vous rapprocher vraiment de toutes ces structures, ces associations-là qui bossent pour faire du recensement de population, de la cartographie de population. Et vous apprendrez, vous aussi, plein de techniques pour les peser, les manipuler, les identifier, les référencer, etc., etc. Allez hop, c'est la dernière. Allez Bichette, dis-nous combien tu pèses. Ma petite Bichette, 17,45. 17,45. Et combien elle mesure? 42,3. C'est fou, on a vraiment… elles ont quand même pour certaines des proportions qui sont assez homogènes en fait. Donc pour le moment c'est rassurant, on parle de là. Ça c'est des tortues vraiment qui ont été prélevées il n'y a pas longtemps. Franchement, c'est hallucinant quoi. Elles ont été vraiment prélevées il n'y a pas longtemps. Et ça c'est des petites tortues qui transitent. C'est des petites tortues… Pardon. Oh, putain. Ouais, désolé. C'est des petites tortues qui transitent, qui transitent de frontière en frontière, qui passent vite la Méditerranée, l'Espagne, la France, etc. Et je vous dis ça parce que, sans déconner, moi j'ai travaillé dans des structures où les gens venaient nous déposer des tortues. Soit des tortues
qui avait été offert par la famille, qu'un ami avait ramené de tel pays. Parce qu'il y a ce côté culturel que je comprends parfaitement. En Italie, en Calabre, moi je suis breton italien et issu de la Calabre, et en Calabre on aime beaucoup les tortues, et c'est aussi très culturel d'avoir une tortue dans le jardin. Donc je le comprends tout à fait, tu vois. Je veux dire, je peux pas casser du grain, tu vois, je peux pas cracher sur la main qui m'a nourri. Je comprends, je le comprends. Mais c'est des tortues qui sont protégées. Ça, c'est l'espèce Testudo graeca. J'ai pas encore la sous-espèce là comme ça avec des individus aussi jeunes, ni le sexe ratio. Mais je sais que c'est l'espèce Testudo graeca. Donc c'est des tortues du Maghreb, c'est des tortues qu'on va trouver au Maroc, Mauritanie, Algérie, Tunisie. Et c'est une espèce qui est protégée et qui est annexée à la CITES en plus. C'est-à-dire qu'elle a vraiment un statut de protection bien défini et toute détention est hyper réglementée. Ici au Maroc, c'est une espèce qui est protégée. Et l'avoir en possession, même si c'est culturel, que ce soit en France, en Italie ou dans d'autres pays, en fait, non, c'est mal. C'est mal parce qu'on a un vrai problème de conservation avec les tortues. Hein. C'est celui-là qui a été fait comme terrain. Quand je parle d'un vrai problème de conservation, c'est-à-dire que c'est des animaux qui sont victimes d'énormément de pression, que ce soit le braconnage, vous l'avez vu, mais ça va être aussi le piégeage involontaire dans les bâches de rétention d'eau, ça va être les incendies, les feux, la sécheresse aussi, ça va être la prédation par des chats. Et en parlant de ça, justement, c'est pour ça que ces petites tortues, on les met en terrarium et on les met pas en extérieur. On a des groupes d'adultes en extérieur, mais c'est quoi la différence entre un adulte qui pèse déjà plusieurs kilos, qui fait quasiment entre 20 et 30 cm de carapace, et ce petit bonhomme là, ou cette petite fille? C'est quoi la diff, à votre avis, mesdames et messieurs, les soi-disant jurés? C'est que c'est beaucoup plus facile pour n'importe quel prédateur, que ce soit un rat, donc un rongeur, un oiseau ou un félin ou un canidé, de bouffer ces petites tortues. Et les maintenir en extérieur, même si théoriquement, techniquement, biologiquement, elles pourraient très bien survivre au climat qu'il y a ici, puisque c'est leur milieu, ça marcherait pas. Elles seraient trop vulnérables aux prédateurs extérieurs. Donc pour le moment, jusqu'à leur relâcher, on les maintient en terrarium. Voilà. Ah, les petits. Regardez avec le plastron, les petits piteux. On va leur allumer ça. Et là, il y a le néon UV. Je pense que j'aimerais bien changer l'ampoule quand même à terme et mettre une ampoule HID ou au moins une HQI. Un truc qui envoie des UVB quoi. Tu vois, pour qu'elle puisse bien synthétiser, métaboliser la vitamine D3 et pas se faire des grosses carences en calcium. Et du coup, faire de l'hypocalcémie, de l'ostéoporose, l'ostéofibrose et continuer d'avoir cette carapace molle, finir par plus pouvoir bouger et ne plus pouvoir digérer. C'est génial quand même, c'est mignon, c'est super cool. C'est super cool, regarde comment elles sont cool, regarde. Oh les petites. Tu vois, le marquage, il est discret. Hein. Bon voilà, c'était Animaux mode d'emploi pour vous servir. Petite vidéo sympa sur les tortues. J'espère que vous comprenez un petit peu maintenant les enjeux qu'il y a autour de ces tortues. Et bien, même si c'est tentant d'en avoir, pensez bien à son origine. D'où est-ce qu'elle vient et par quoi elle est passée pour atterrir dans votre jardin. Voilà. C'était Yvan et Clément pour vous servir. À la prochaine. Paix et prospérité. Et si vous voulez les voir, dépêchez-vous parce qu'on va vite les relâcher celles-là.